Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Nous sommes épuisés, nous travaillons dans des conditions déplorables, on manque de matériel, de personnel, les patients sont en danger et il faut enfin que le gouvernement nous entende. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Mais complètement con, si vous voulez. Ouais, nous, on a l'impression de souffrir, mais c'est pas que nous les urgences, c'est tout l'hôpital en général qui souffre et tout le système de santé en France qui souffre. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Ouais, on les a perdus. Notre quotidien, c'est l'enfer. Depuis plusieurs années, on voit les conditions diminuer, on voit les conditions s'aggraver de travail. Nos collègues aides-soignantes tout aussi, elles n'ont plus le temps de se consacrer à leur rôle propre, alors que c'est nos mains, c'est nos yeux. Sans elles, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Avaient prévu tous les éléments de la crise. Oui, j'ai entendu. En fait, on ne tient pas compte du fait que la population accroît, qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, seules au domicile, qui arrivent en état de mal et qu'il faut trouver des lits et il faut trouver de la place et on n'a plus rien. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. C'est un énorme raté, énorme. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Les soignants ont commencé à être vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement? Déjà, à la base, jamais. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard. Le français n'est pas plus immortel que l'italien. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où il tire la sonnette d'alarme, où Macron est passé en mode martial. Mais c'est trop tard. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard. Geneviève, Vraiment. je voudrais quand même vous poser une question parce que vous dites on n'a pas les moyens, je suis d'accord avec vous, Oui. on ne nous écoute pas, mais vous êtes infirmière hospitalière, Oui. ça fait 1 an que vous Oui. hurlez dans le vide Oui. avec le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux. Cette crise-là, c'est une crise terrible qui vous frappe, mais le manque d'écoute et le manque de moyens, il dure depuis des années et des années à l'hôpital public. Geneviève. Mais vous vous rendez compte, j'ai une infirmière, je suis de l'hôpital où l'infirmière de psychiatrie a été tuée, madame. Dans mon service, il manque déjà 10 infirmières. 10 infirmières pour burn-out parce qu'on n'en peut plus. On commence un plan blanc avec 10 infirmières Il y a de la réquisition d'ailleurs. L'infirmière qui a été tuée, elle n'a même pas mérité une minute de silence. On n'est jamais écouté, on est pris pour de la merde, madame. Et aujourd'hui, la merde, elle est là pour sauver les gens. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Infirmiers, aides-soignants, jour de deuil pour les travailleurs des urgences. Un cortège en hommage aux collègues à bout et aux patients décédés, faute de soins. Bobby, tu t'es présenté aux urgences pour une douleur abdominale. Et 28 heures plus tard, tu es mort sur ton brancard. Ginette, tu étais infirmière aux urgences et tu as vu les conditions de travail se dégrader depuis 10 ans. Tu t'es mise en arrêt pour burn-out. On pensait te retrouver toute reposée, mais tu as fini par te suicider. Les urgences en souffrance et le personnel qui tire la sonnette d'alarme pour dénoncer un système de santé en crise qui maltraite soignants et soignés. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent, ça ne doit pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, monsieur Macron, président.